Hello les gorillas, aujourd'hui une vidéo différente de d'habitude. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous expliquer comment je fais pour mettre mes bandes, quel est le système que j'utilise, la façon que j'utilise. J'ai quelques petites astuces que je vais vous partager, dont une à la fin de la vidéo. À savoir aussi que ce que vous devez vraiment faire avant tout et vraiment comprendre, c'est que votre main a besoin d'être protégée. Vous devez, quand vous boxez, que ce soit en sparring, que ce soit à l'entraînement, même si vous faites du sac, etc., vous devez mettre des bandes, vous devez protéger votre main. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre non seulement de protéger le poignet, mais aussi vos métacarpes, c'est-à-dire les os de la main qui sont ici, et aussi vos knuckles, d'accord? Donc c'est vraiment très important. Pour ma part, quand je mets mes bandes, je ne viens pas verrouiller le pouce. Tout simplement parce que chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des mauvaises expériences, surtout quand j'étais plus jeune au début, et ce qui se passait, c'est que j'avais tendance à me faire mal au pouce, puisque j'avais plutôt tendance à être feignant et pas serrer assez ma main. D'accord. Moi, l'objectif en fait, c'est que je vais vraiment protéger cette partie, venir aussi verrouiller mon poignet, même si j'aime bien avoir une certaine, on va dire, laxité au niveau du poignet pour pouvoir moi-même le serrer, d'accord. Vraiment, j'aime bien avoir cette sensation du fait que c'est moi qui le contracte et pas le fait que j'ai une bande qui protège complètement. Donc, j'utilise deux styles de bandes, soit des bandes plutôt qu'on va appeler vraiment, enfin rigides, c'est-à-dire une très peu d'élasticité. Ça, c'est des bandes que j'adore utiliser. Elles font environ 4 mètres, je crois. Donc, c'est en gros les bandes qui sont longues. C'est vraiment la bonne cam. Celle-là, je ne sais plus d'où elles viennent. Je crois que je les avais achetées chez Super Rare à New York. Et ici, c'est des bandes d'un de mes potes, des bandes, on va dire, basiques, qui sont un peu plus élastiques. On peut s'en rendre compte, elles sont un peu plus élastiques. Elles sont assez sympas. Pareil, elles sont une assez bonne longueur. On va donc se servir de celle-là pour montrer comment je fais. Alors tout d'abord, votre bande, quand vous la roulez, parce que c'est toujours le même principe, c'est bien beau de les mettre, mais il faut savoir les rouler à la fin de la séance ou une fois qu'elles vont sécher, ou les rouler une fois que vous avez lavé. Il faut savoir que vous devez les rouler à l'envers, c'est-à-dire que quand vous avez le scratch ici, d'accord, vous allez rouler comme ceci. Donc là, vous avez l'étiquette, on ne doit plus voir l'étiquette, on vient enrouler comme ceci. Et c'est hyper important. Et je viens rouler en essayant de serrer un maximum pour avoir une belle prise quand je vais rouler mes bandes, parce que vous connaissez tous ce feeling du « Ah !» la bande qui roule, c'est une catastrophe et ça énerve. Des fois, on est mal réveillé, ça peut durer 2 ou 3 fois l'histoire. Donc voilà, donc vous allez la rouler comme ceci. Je vous passe les détails, ok, puisque j'en ai déjà roulé une, mais c'est vraiment important. Donc, première façon de faire. Beaucoup de gens utilisent, vous savez, avec cette encoche ici pour mettre le pouce et rouler comme ceci. Eh bien écoutez, c'est très bien si vous aimez. Moi, vu que je ne fais pas trop le pouce, j'aime pas du tout cette façon. Je préfère plutôt me servir de ma bande pour protéger mes knuckles qui sont ici. Donc ce que je vais faire, je vais le faire comme ceci. J'ai tendance à préparer en fait à faire un petit coussin avec ma bande. D'accord, si vous avez que des bandes. Hop, comme ceci. Donc vous pouvez faire un coussin où vous mettez environ, je sais pas, 4 ou 5 pliures, hein. Le but, c'est pas non plus d'avoir un truc de malade, c'est juste comme ceci que je puisse poser. Je viens verrouiller avec mon pouce, je viens tirer au maximum. J'espère que c'est bien cadré, que vous voyez bien. Je suis comme ceci et je viens faire un tour. Voilà, vous voyez, là, ça tient à peu près. Je peux réajuster si j'ai besoin. Ça va faire le taf, de toute façon. C'est vraiment pour que vous ayez une idée. Impec, je suis comme ceci. Donc, une fois que je suis là, que j'ai fait un tour, tout est verrouillé, j'ai mon coussin sur les knuckles, je vais venir comme ceci, ici, et je vais passer directement autour de mon poignet. Moi, je vais faire 3 tours de poignet. Impec. Hop, vous pouvez prendre un peu de largeur si vous voulez, comme ceci. On serre bien, mais pas trop. C'est important aussi au début de bien ouvrir vos doigts, comme ça va éviter trop tendre votre bande, d'accord, surtout sur les bandes qui sont très élastiques. Donc je suis ici. Une fois que j'ai fait mes tours, je viens vraiment faire attention de bien être au niveau du massif carpien, du scaphoïde ou alors de ce pouce. Je vais venir chercher, d'accord, entre le pinky et mon annulaire. Donc je viens ici. Vous pouvez vous amuser à pincer votre bande, ce qui va permettre d'avoir un peu moins d'épaisseur. Je vais venir comme ceci et là vous allez rouler l'intérieur pour revenir ici. Hop, donc en fait on vient croiser, d'accord, comme ceci. Je fais un tour de poignet encore, donc ça permet de vraiment consolider hein, au niveau de mon poignet. Je viens comme ceci. Une fois que je suis ici, je vais passer entre l'index et le majeur. Donc hop, j'essaie que ça soit clair. Donc je suis ici, je vais passer entre mon index et mon majeur. Je peux pincer légèrement la bande. Je viens comme ceci et je fais hop, un tour et je reviens pareil. Donc je recroise au niveau de mes métas. Je suis ici, je fais un tour de bande, ok, une fois, donc je ne sais plus si je le fais, donc je le refais. Une fois que je suis venu ici, il me manque le fait de passer donc entre mon annulaire et mon majeur, donc je vais le faire, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas, donc pareil, je viens pincher un petit peu, je viens pincer un peu cette bande, hop, je viens ici, je fais le tour,
comme ceci. Voilà, bon, c'est fait un petit peu à la va-vite, mais ça suffit. Et je viens rouler. Une fois que je suis là, eh bien, ce que je m'amuse à faire, moi, donc je verrouille vraiment ce poignet, je me rends compte si c'est bien ou pas, si ça me plaît. Moi, ça me plaît très bien comme ça. Je refais un tour. Je viens rechercher, hop, comme ceci, avec là, ça recroise au niveau des métas. Je reviens faire ma petite longueur ici. Et je viens finir et rouler au niveau du poignet. Donc vous pouvez rouler au niveau du poignet, un petit peu plus au niveau de votre avant-bras, comme ceci. Hop. Et vous pouvez le verrouiller. Soit vous le verrouillez, ça dépend des gens, ça dépend de votre confort. Alors, elles sont neuves, donc elles accrochent bien. Soit vous venez le chercher au niveau de la rotation, au niveau de la fermeture, ici, d'accord, comme ceci. Vous pouvez l'avoir ici, ça protège bien. Vous pouvez l'avoir un peu plus bas, ça dépend de vous, d'accord. Moi, clairement, je m'en fiche, j'aime bien les deux. Donc comme ceci, imaginons. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, ici, on a vraiment cette cale. C'est-à-dire que quand je vais frapper, en fait, ça va me permettre d'amortir et ça me donne surtout un point qui va être plat, d'accord. C'est important. Je ne veux pas avoir mon point comme ça, ok. Je vous expliquerai aussi à la fin de la vidéo comment vous devez frapper, c'est quand même très important. Je vois beaucoup trop d'erreurs, donc là j'expliquerai surtout d'un point de vue anatomique à la fin de la vidéo. Donc voilà, là vous avez une bande qui est ici, qui est bien faite, qui est protégée, qui me tient bien, qui a un bon maintien, je me sens bien, je peux écarter, je suis bien. On voit que ça passe entre tous les doigts, donc je suis plutôt en sécurité. J'ai un coussin de qualité ici qui me protège, donc c'est plutôt top. Ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est venir ici, si vous n'avez pas envie d'avoir une trop grosse épaisseur au niveau de votre main, voilà, et voilà, et là vous avez une bonne préhension. Et vous pouvez vous en servir. Donc ça, c'est une façon de faire. Une autre, donc je vais m'amuser à tout remettre après nickel, hein, forcément. Donc voilà, hop. Et donc là, moi, une astuce que j'utilise pas mal aussi, c'est ceci. Alors c'est surtout, bon, pour ma part, j'ai des Fortress. Les Fortress, c'est un peu comme des mitaines, comme un peu des sous-mitaines, où en plus vous pouvez ajuster. Alors là, elles sont en salle, donc désolé, je ne peux pas vous les montrer, mais je vous ferai un petit rappel de vidéo. Mais en fait, c'est comme une espèce de mitaine que vous enfilez et où vous avez les knuckles qui sont très protégés. Vous pouvez remettre de la tension sur chaque métacarpe avec une espèce de languette velcro qui s'accroche ici. Donc je vous montrerai. Une façon de faire, vous pouvez vous amuser à faire soit mettre, vous savez, c'est poignées éponges, hein, c'est même pas les winning ou etc. C'est les poignées éponges, vous pouvez mettre comme ça. Vous pouvez, si vous voulez mettre comme ça, ça peut être une façon de faire. Moi, j'aime pas trop, ça fait trop de place ici, mais vous pouvez vous amuser à le faire comme ça. Je sais pas mal de personnes qui aiment faire ça parce qu'elles sont un petit peu, on va dire, délicates et elles préfèrent que ce soit comme ceci. Il n'y a aucun souci, vous pouvez largement le faire. Donc, je vous montre. Hop, donc j'essaie toujours de bien le placer. Hop, je me place comme ceci. J'enroule. Ok, je vais le replacer bien sur mes mains. Hop, ici. Et voilà. Et après, voilà, vous refaites le même protocole. Hop. Alors, je vais aller un peu plus vite. Hein. Je m'excuse, mais le but, c'est juste que vous voyez le résultat final. Hop. Je suis ici. On va bien venir tirer. Hop. Pam, pam, pam. Normalement, c'est musique, là. Petite musique. Voilà. Hop. Un tour. Au niveau de l'index. Ici. Hop. On vient faire un tour au niveau du poignet. Hop, on vient entre l'annulaire et le majeur. On vient faire le tour. Je suis ici. Si j'ai envie, je peux revenir prendre la butée là, comme ceci. Je peux frapper et verrouiller. Voilà. Hop. Donc on se rend compte, hein, c'est quand même vachement plus simple avec des bandes qui sont grandes. Ça me permet quand même sacrément de pouvoir faire des choses avec, de pouvoir croiser et recroiser. Et voilà, donc là en fait, bah, vous voyez, hein, on retrouve, alors là c'est un légèrement bombé parce que c'est quelque chose de gros, vous pouvez très bien le couper en deux, hein, ça vous permet d'avoir en fait, au lieu d'avoir cette double couche, vous n'avez qu'une couche. Mais c'est quelque chose qu'on utilise pas mal, vous voyez, ça fait un peu comme les bandes professionnelles, on va mettre vraiment les gaz ici qui permettent les compresses, qui permettent d'avoir vraiment cet amorti. Et puis voilà, donc voilà, c'est une façon de faire, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est une façon qu'on utilise et qui permet vraiment d'être très bien et il n'y a pas de souci. Bref, justement, ce qui se passe en fait, pourquoi on va vraiment insister sur la façon de taper. Quand on vient taper, quand on met un coup, je vois beaucoup de personnes qui frappent, vous savez, comme ceci, d'accord, le poignet droit. Bon, vous savez quoi, je vais l'enlever, je vais vous montrer avec mes mains. J'aurai plein de bandes à remettre, c'est génial. Salut YouTube, ah oui, n'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner.
Donc normalement je fais toujours des tutos où je boxe. Là en l'occurrence j'ai voulu faire ça parce qu'il y a des milliers de vidéos sur YouTube, je ne sais pas s'il y en a en français, je pense qu'il y en a plein en français. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de faire, je vous explique aussi pourquoi. Et je trouve que c'est important, je ne l'avais pas faite et je me dis que c'est les gens qui suivent ma chaîne ou que très peu de chaînes, bah, au moins vous aurez ma façon de voir et ce que je pense. Alors évidemment, il y a toujours plein d'autres façons de faire, plein de techniques, peu importe, l'essentiel c'est que vous soyez à l'aise et que ça protège votre main. La main, on a besoin de la protéger. Vous savez, l'arthrose, etc., ça peut être vraiment une très grosse problématique. Autant quand vous êtes jeune, vous en fichez, autant quand vous aurez 50, 60, etc., vous allez voir que bah, ça va être un problème. Déjà que le fait de compresser tout le temps, ce massif carpien ici, ces phalanges, etc., c'est quand même pas très cool. Si en plus de ça, vous ne faites pas les choses qui sont en votre possession pour améliorer et pour un peu, entre guillemets, freiner la dégénérescence, bah, ça serait vraiment dommage. Donc, je répète juste une chose, d'un point de vue anatomique, il faut comprendre qu'en gros, mon poignet, quand il est droit, quand je mets mon poignet droit, je suis comme ceci, d'accord? Comme ceci. Et la problématique, vous pouvez voir, c'est que en fait, là, il est droit. Et moi, ce qui ne me va pas, c'est que quand il est droit, mes knuckles sont légèrement vers le haut. Et en fait, c'est plutôt cette partie-là, d'accord? Qui va être en contact. Et ça, je veux pas me retrouver à frapper comme ça. Donc, les gens vont vous dire, oui, il faut taper contre les murs, dans des balais ou je sais pas quoi, pour avoir les bras à plat. Ben, si vous êtes complètement à plat ici, c'est qu'au niveau des cavités, là, c'est pas ouf, d'accord? Donc, évidemment, c'est bien d'avoir les mains plates, donc à force, ça va se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai jamais cette angulation-là, d'accord? Donc, ce que j'ai besoin, moi, et ça, c'est vraiment important pour vous de le comprendre, c'est qu'en fait, il faut que je comprenne que quand je frappe pas à plat comme ça, mais je vais frapper toujours avec un léger angle. Je vais mettre une légère angulation au niveau de mon poignet. Je vais venir ici. Pourquoi? Pour que mes knuckles viennent être en contact. Je vais venir frapper. D'accord? Vous voyez, mon poignet n'est pas comme ceci, il n'est pas droit, il est légèrement incliné. C'est de l'ordre de 3, 4, 5 degrés maximum, hein, d'accord? Je ne vous dis pas de faire ça, parce que là, forcément, vous allez vous défoncer. Hein. Si vous mettez une résistance comme ceci, vous allez vous faire mal au niveau du massif carpien. Et là, pour le coup, le scaphoïde, vous allez vous le péter. Non, c'est vraiment, je viens ici, boum, et je vais légèrement, vous voyez, je visse et je vais venir comme ceci pour être vraiment aligné. On voit que je vais être aligné. Il y aura mon radius, mon cubitus, hop, le poignet et mes méta et mon knuckles qui seront bien alignés. Autre chose, un autre point qui est important, quand vous frappez, moi ce que j'enseigne souvent, c'est de ne pas avoir la frappe avec le point à plat comme ceci, d'accord? Parce qu'avec la fatigue, vous serez comme ça, mais plutôt à l'inverse, venir ici et faire une légère rotation. Rappelez-vous, hein, c'est à la mode gladiateur, c'est vivant ou mort. Et ben, en l'occurrence, moi quand je frappe, je ne dis pas que je veux tuer mon adversaire, loin de là, mais je préférerais quand même que ce soit lui que moi, hein, désolé, mais donc j'ai envie d'être ici. Donc je vais visser légèrement ma frappe, d'accord? Le fait d'incliner plus de visser, je vais vraiment avoir le radius au cubitus avec cette rotation qui vient ici et je vais être aligné. Et donc là, je vais avoir vraiment quelque chose d'efficace. Je vais, poum, frapper. Et comprenez aussi que d'un point de vue du volume de mon gant, ben, il passera plus facilement dans la garde de mon adversaire si il rentre comme ceci, que s'il rentre comme cela. Comme cela, c'est très large. Si le mec il se bloque, il se protège comme ça peut passer. Alors que si je viens vraiment visser, d'accord, le pouce limite vers le bas, hein, dans l'idée, eh ben, ça va passer plus facilement. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte, même quand vous faites vos shadows, vraiment visser vos frappes. Ce n'est pas juste visser comme ceci, c'est pas juste ça, mais c'est vraiment visser, d'accord, où je veux rentrer. Attention, l'erreur qui va en découler, ce genre de mouvement, c'est que très souvent, on croit que pour avoir cette rotation-là, donc des avant-bras, d'accord, on a besoin de décoller le coude. Eh ben, on n'a pas besoin du tout de décoller le coude, on va avoir une belle rotation d'épaule et frapper. Mais mon coude reste toujours dans ce tuyau, d'accord? Si je fais comme ceci, vous allez avoir une déperdition de puissance. Pourquoi? Parce qu'on va envoyer la force vers l'écran. On va avoir une problématique, c'est que je vais être très ouvert. Et en l'occurrence, là, si je mets mon cross, c'est mon foie qui va être exposé. Si c'est le côté, c'est ma rate, c'est quand même mes côtes, ça va me faire mal. Et en plus de ça, je vais avoir vraiment une perte de temps. Donc moi, je vais vraiment rentrer ici et visser. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'en ai profité de cette vidéo pour vous expliquer. Comprenez bien donc que vous pouvez mettre vos bandes comme vous voulez. On parle bien d'usage de bandes amateurs pour l'entraînement. Si vous faites de la compète et que vous avez votre cutman ou le mec qui fait les bandes, bah, c'est génial. Évidemment, là, il y aura des utilisations de straps, etc. Puis, et de compresses, mais au final, c'est un peu le même concept. Nous, on va essayer d'avoir des moyens sans dépenser une fortune en principes spécifiques comme Fortress, etc., qui sont très bien, c'est de la super qualité, mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, bah juste
les bandes, la façon d'enrouler comme j'ai fait, ça va vous aider. Peut-être la possibilité aussi de mettre genre les espèces de petits poignées éponges que vous pouvez couper en deux pour réduire l'épaisseur, hop, et ça vous permettra peut-être d'avoir quelque chose pour amortir les chocs dans vos mains et puis avoir une sécurité au niveau de votre main. Voilà, donc comme mon écran le rappelle, surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, je vous remercie. Là, à l'allure où ça va, on va être sur du 4000 abonnés d'ici 2 vidéos. On est à peu près à 500 nouveaux abonnés par mois, donc c'est génial. Je tenais vraiment à vous remercier car c'est grâce à vous. Merci pour les commentaires. Plus vous commentez, évidemment, plus l'algorithme, on est en train de le défoncer. Ça arrive petit à petit. On joue le jeu, on s'amuse. Merci en tout cas parce que tout ça c'est grâce à vous. Dès mardi prochain, 20 h, vous avez les 3 minutes box du mardi. Et après, on aura des tutos box. Ok? Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt les gars. Tchou!